Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Cette semaine dans l'actualité juive. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurent Cohen-Kouda. Bonjour Laurent. Bonjour Lise. Voilà, alors Laurent, un numéro avec une que je montre, qui est tout en finesse, en délicatesse. Il n'y a pas de mots en fait, juste 3. La page est orange. Kfir, Ariel, Chéri. C'est... Ouais, elle fait mal à cette couve. Hein. Elle fait très mal. On s'en serait bien passé. Il y a des gens qui nous ont dit, oh là là, c'est exceptionnel. Je dis, écoute, Ben oui, parce que c'est... dans le sens graphique du thème, si vous voulez, mais sinon, on serait bien passé de ça. Oui. Vous savez, c'est très compliqué. Je vous avoue que moi, j'ai du mal, même en cherchant les photos dans le journal, etc., Oui. de voir le visage de Chéri et ses enfants. Ben oui. J'ai même du mal à voir ça, de voir la vie qui a été transformée par des monstres. Et si je peux me permettre, alors nous avons fait un dossier, on a prévu de faire un dossier, on avait anticipé ce qui allait se passer évidemment lorsqu'on Bien avait sûr. fini le dossier. Oui. Et donc on est dans un dossier un peu complet de politique, de religion et de psycho, de post-trauma. Voilà. Le post-trauma ne concerne pas uniquement les familles, les proches, etc. Mais aujourd'hui, je pense tout le Ham Israël. Oui. Toute la communauté qui a en Israël ou en On est diaspora. tous très, très touchés par tout ce qui se passe et tous impactés profondément. Donc, en effet... Vous savez, alors, pardon, je dirais un mot qui pourrait correspondre à un mot de fin, mais je suis là 10 minutes tous les jeudis matins pour parler du journal. Oui. Donc, j'évite de me lancer dans des analyses politiques, géopolitiques. J'évite aussi de dire des choses qui pourraient dépasser ma pensée. On vit tous la même chose. Ce journal est extrêmement important parce que vous allez trouver des réponses non seulement factuelles à l'information. Mais c'est ça, voilà. Et vous allez trouver, pardon, je suis pas un vendeur de journal, je suis pas un vendeur tout court. Vous allez trouver des réponses aussi qui peuvent être, et on essaie de faire ça, réconfortantes. Alors, Laurent Cohen-Kouda, ouais. Ça fait des semaines et des semaines qu'à chaque fois, je dis qu'en lisant Actualité juive, on trouve des arguments pour répondre à ceux qui veulent falsifier l'histoire. Vous avez entièrement raison. Et c'est évident. Je vous assure que le mot que je réemploie même ici chaque semaine, didactique, des gens m'ont parlé, l'article que j'ai écrit sur chiites, sunnites, etc. Oui. En me disant, tiens, j'ai appris, je savais pas. Mais oui, mais bien sûr. En fait, vous savez, il y a un maître mot aujourd'hui, c'est l'éducation dans la problématique. Oui. Et il y a un autre mot qui est épouvantable et qui nous amène à notre père, c'est l'ignorance. On a en face de nous des gens qui ne sont pas seulement ignorants, qui ont envie de falsifier l'histoire, qui ont envie de raconter ce qu'ils veulent pour désinhiber leur antisémitisme. Oui. Aujourd'hui, on se doit, nous tous dans la communauté juive, d'avoir les éléments de langage, de connaître l'histoire, d'expliquer que de partir de la Palestine ne veut rien dire. La Palestine, telle qu'ils l'entendent, n'existe pas. Les Palestiniens n'existent pas. Ils ont été créés en 63, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui. Ce sont des réfugiés de pays qui ne voulaient pas de ces gens-là. Oui, exactement. Qui sont dans vous devez connaître ça. Dans Actualité juive, vous trouvez tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait un dossier complet en donnant la parole. Un dossier absolument complet. On a donné la parole à Michel Gad-Volkovitch, par exemple, aussi bien au grand rabbin de France, Chaim Korsia. Bien sûr. Voilà. Des gens qui ont une réflexion très approfondie et qui analysent avec un peu de recul. Tout à fait. Et c'est très important. Et Chaim Korsia, d'ailleurs, met la vie en avant. Tu choisiras la vie et ce n'est pas une option, mais un impératif. Vous avez entièrement raison dans ce que vous dites, Lise. C'est-à-dire qu'ils analysent avec du recul dont on a besoin. Voilà. On est tous dans la même colère et ils ont même, je pense, réussi à avoir notre haine. Il y a des gens, j'entends, je vois autour de moi des gens qui tiennent des propos, et moi-même, voilà, on a envie de voir des gens éliminés. Enfin, c'est terrible. Les tweets de Rima Hassan hier soir, par exemple, j'ai même pas envie d'en parler. Ou d'autres qui ont un humanisme à géométrie variable. Des gens qui se révoltent pour la Palestine ou pour les Palestiniens, mais quand ils sont tués en Syrie ou au Liban, ça les affecte pas. Ce ne sont pas des Juifs en face. Donc voilà. Alors, je voudrais quand même dire qu'on dise un mot sur Raphaël Jérusalemi, parce qu'il dit les Israéliens se relèveront de cette épreuve. Et il fait une analyse aussi très approfondie sur les blessures profondes du peuple juif. C'est vraiment à lire dans ce numéro. Oui. Le Hamas qui joue avec le feu. C'est le moins qu'on puisse en dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont fait leur preuve dernièrement, mais en même temps, ils peuvent se permettre, puisqu'ils sont défendus par des institutions comme Amnesty International, l'ONU. Et donc, allons-y, si on fait les choses en toute impunité. Bien sûr. Pourquoi pas ? Oui. Après, c'est Jérusalemi que nous avons régulièrement, vous parliez de recul, qui a une analyse magnifique de par son expérience.
au niveau justement, j'allais dire vie, psychologie. Oui. Et voilà, il nous reparle de la Shoah et dont on s'est relevé, même s'il y a toujours des séquelles. Oui. Mais on se relèvera également parce que la vie est Oui, notre mais il y aura maître des mot. séquelles, mais on se Nous relèvera. prônons la vie quand d'autres prônent la mort. Hein, voilà. Oui. Alors, Michel Gad-Volkovitch, il faut retrouver un sentiment de maîtrise sur notre destin. J'invite tout le monde à suivre les conférences de Chibolette. C'est vraiment oui. important et ça permet vraiment de mieux comprendre. Alors, en France, les leaders communautaires appellent à l'unité. Oui. Nous avons eu plusieurs leaders, effectivement, déjà comme Jonathan Arfi ou Joël Mergui. Oui. Et forcément, il faut qu'on regarde tous dans la même direction, qu'on tire la couverture dans le même sens. C'est important. C'est un mot aussi qui devrait être permanent. On ne devrait même pas faire cet appel. La hardoute, il faut absolument qu'il y ait une union. Je pense que c'est un des objectifs. Une unité totale. Alors, cette semaine, il n'y a pas de carton vert, il n'y a pas de carton rouge, il n'y a que des cartons orange. Alors, Quel symbole? Pardon, il y a 2 cartons rouges parce que... Oui, pardon. Oui, vous voyez. Non, c'est pas grave. Oui. C'est vrai que ça prédomine. Oui, le ça orange, prédomine. on a préféré mettre ça des cartons orange. On est resté dans le thème couleur. Bien sûr. Et ça fait du bien. Il y a 2 cartons rouges. Il y a 2 cartons rouges. Manon Aubry et Marion Lourd. Oui, bien sûr, mais c'est des gens LFI, ils ont un abonnement à la semaine. De toute façon, leur politique, c'est de détruire la communauté juive. Voilà, on le sait, voilà, ils sont là pour sacrifier une communauté dans un but électoral absolument ordurier, absolument foireux. Donc ils sont là pour, voilà, ils s'en foutent, hein, ils peuvent nous mettre une cible dans le dos. Ouais. Ça leur est complètement égal et ils sont là, voilà. Et les cartons rouges, c'est des choses qui ont été dites sur Sud Radio et France Inter à bon entendeur. Ouais. Alors, toujours un article Boualem de Boualem Sansal, 100 oui. jours de trop. Mais évidemment, mais vous savez, il y a 2 choses. D'abord, c'est les relations, on va pas entrer en détail maintenant, entre la France et l'Algérie aujourd'hui. Bien sûr. On peut le dire que la France mange dans la main d'Algérie avec une sorte de complexe de la colonisation. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont traîner ça comme un boulet. Enfin bon, après, il faut rentrer dans l'histoire de l'Algérie, remonter un petit peu, et vous verrez que la colonisation était faite par les Arabes au préalable. Oui. Mais Boualem Sansal est en prison dans un état pas des possible. geôles en Algérie avec une dictature. Oui. Et quand on parle d'humanisme à géométrie variable, apparemment, ça ne chagrine pas l'extrême gauche. Ouais. Ça ne chagrine pas tous ces comédiens et comédiennes qui montent au créneau pour la Palestine et qui n'ont pas un mot pour Boualem Sansal. Évidemment. C'est absolument et totalement révoltant. Donc nous, on a décidé de revenir régulièrement sur cette situation. Et comme vous avez raison. Alors, tous les articles sont passionnants. On ne peut pas citer tout le monde. Daniel Siboni, Envisager l'islam sans illusion, autour de son livre Les non-dits d'un conflit. Oui. Et puis, un article qui vous a tenu à cœur à la fin du journal. En judaïsme, vous voulez? Oui. Oui, il y a une grande soirée en hommage au Rav Agaon. Chaim Zvi Rosenberg, qui était un homme absolument fabuleux, extraordinaire, mais pas seulement un talmudiste hors du commun, mais un humaniste, un vrai, extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un de fabuleux. À l'initiative de son fils, le Rav Yosef Rosenberg, un livre a été écrit, une biographie, à laquelle j'ai modestement participé à l'origine en faisant quelques interviews, mais voilà, et où j'ai pu justement, je me permets d'en parler, non pas pour mettre en avant ce que j'ai fait, loin de moi, cette idée, mais pour dire que les témoignages m'ont mis la chair de poule, et tous les gens qui ont parlé que je ne connaissais pas, le Rav Chaim Zvi, mais étaient même limite pour certains en larmes, parce que c'était un homme d'une dimension extraordinaire. Et il nous a dont quittés, on retrouve le parcours on retrouve le parcours. Il y a une grande soirée le 5 mars au CEJ. D'accord. Et voilà, vous pouvez aller sur le site, vous voyez sur l'affiche. Du CEJ, on voit l'affiche. Voilà, et exactement, il faut vraiment participer. Et puis un article aussi qui m'a passionné, une communauté juive au cœur du Pacifique. Je ne savais pas qu'on pouvait manger kasher en Polynésie. Tout à fait, ça donne envie. Hein. Vous avez vu cette photo, c'est incroyable. Ça nous ferait du bien, nous qui vivons dans l'obscurité à Paris. Oui. Il y a une très belle communauté juive qui a été montée par le couple Pérez. Oui. Alors on vous explique toute l'histoire, on vous explique l'histoire de la communauté juive en Polynésie. Et puis ils ont cédé la main ensuite à une communauté, mais vous trouvez de la viande cachère qui font venir d'Australie. Oui. Donc il y a une vie juive en Polynésie. Et c'est passionnant. Et pour l'alliage, je me pose des questions. Voilà. C'est vrai, on n'avait pas pensé à cette option. Grâce à Actualité Juive, on sait qu'on pourra peut-être se rendre en Polynésie. Une page sport, et si c'était la Poël Bercheva. Bref, un numéro à découvrir, toujours
toujours aussi passionnant. Et puis un numéro hommage, Kfir, Ariel, Chiri, Laurent Cohen-Coudard. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup, été Lise. avec Merci nous. infiniment. Et on s'abonne sur actualitéjuive.com. Merci, bonne Merci, Lise. journée. Merci. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J.